Considérons, très schématiquement bien sûr, les principales voies de la douleur. Elles se répartissent en deux systèmes, le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux central regroupe le cerveau et la moelle épinière. Le système nerveux périphérique, quant à lui, regroupe les nerfs spinaux, qui innervent les extrémités du corps et le tronc, ainsi que les nerfs crâniens. Les voies, allant de la périphérie, vers le cerveau, sont appelées voies ascendantes. Ce sont les voies de l'information. Les voies, partant du cerveau, vers la périphérie, sont appelées voies descendantes. Ce sont les voies de la commande, et du contrôle. Maintenant, voyons tout ceci d'un peu plus près. Pour qu'il y ait douleur, il faut qu'il y ait agression. Piqûre. Coupure. Brûlure. Choc. Écrasement, ou autre. Regardons cette vue, en coupe, de la peau. L'agresseur, c'est-à-dire le stimulus nociceptif, peut être perçu, soit par des terminaisons de fibres nerveuses sensorielles libres, soit par des capteurs spécifiques, lesquels transmettent aussitôt l'information vers les voies ascendantes. Sous quelle forme ce signal est-il transmis entre les récepteurs nociceptifs et le cerveau? Vous vous doutez bien qu'il n'y a pas qu'un seul nerf entre les deux, mais toute une chaîne de neurones. Ces neurones, tant à la périphérie, que dans le cerveau et dans la moelle épinière, sont articulés les uns avec les autres, par une zone de transmission appelée synapse. Une synapse est donc une zone de transmission entre deux entités de même nature, puisque deux nerfs. Permettons-nous une analogie avec le monde du sport. Regardez bien les deux coureuses de relais, à gauche de votre écran. La coureuse la plus à gauche doit transmettre le témoin, tel un message, à la suivante. Et ce, dans une zone limitée, ou zone de transmission. Vous voyez où je veux en venir? Deux éléments de même nature, nos deux coureuses, communiquent entre elles, par l'intermédiaire d'un élément de nature différente, un bâton faisant office de témoin. Schématiquement, c'est pareil au niveau d'une synapse. Les deux transmetteurs de nature identique sont les neurones, situés en amont et en aval de la zone de transmission. Pour la nature des signaux, il nous suffit de remplacer nos belles athlètes par un signal électrique. Et le bâton, par des éléments chimiques, appelés neurotransmetteurs. Nous constatons donc que la transmission d'un message douloureux est à la fois électrique et chimique. Ce qui permet de comprendre que les modes d'action sur la douleur peuvent eux aussi être de nature physique ou chimique. Le courant de votre électrostimulateur est capable, quant à lui, d'agir selon ces deux modes. Nous verrons ceci dans une autre animation.